Hello tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et pour cette vidéo là je vais vous faire un make-up. Donc c'est pour ça que mes cheveux sont totalement en pagaille. Je les ai pas encore brossés, je vais juste me les attacher après. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et excusez-moi, il n'y aura pas d'intro parce que sinon la vidéo elle sera beaucoup trop longue et j'aime pas quand c'est trop long. Ça devient chiant à regarder et voilà. Et aussi je regarderai ici parce qu'il y a juste mon miroir, donc j'espère que vous allez bien voir ce que je vais faire et ce que je vais mettre sur ma peau. De toute façon les produits je vais vous les montrer en grand écran. Donc voilà. On va tout de suite commencer par s'attacher les cheveux, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, donc j'ai plein de mèches qui sortent de partout, c'est vraiment atroce cette coiffure. Bref, donc pour commencer, je ne mets pas de crème hydratante parce que je trouve que le maquillage après il colle. Donc je ne vais pas en mettre, j'en mets le soir par contre. Je sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire en commentaire que c'est pas bien de pas mettre de crème hydratante. Mais voilà, j'en mets pas, c'est comme ça. Donc voilà, donc je ne mets pas de crème. Mais je mets la bébé crème de chez Garnier. Donc j'ai voulu la tester. Je vous l'avais montré dans mon haul d'Allemagne de chez DM. Donc voilà. Et c'est vraiment un produit que je mets tout le temps. Donc j'en mets quand même pas trop la dose non plus. Parce que c'est quand même un fond de teint pour moi. Ça reste assez banal. Du coup voilà. Je vais en mettre vraiment partout. Et bien l'étaler. Et en mettre un peu dans le cou pour ne pas faire de démarcation. Voilà, donc une fois que j'ai mis la bébé crème et qu'il n'y ait vraiment pas de démarcation, que je l'ai bien étalé, je vais pouvoir poser mon anti-cerne et mon correcteur. Donc c'est un 2 en 1 de chez Essence que j'ai aussi acheté au DM et que je vais poser avec mon mini Beauty Blender. Donc voilà, j'en mets vraiment bien en dessous des yeux, juste ici, 2-3 points sur le front et un trait sur le nez. Et ça suffit largement pour la journée et ça tient vraiment très bien. Donc voilà, je voulais juste vous montrer comment je le place. Comme ça, vous avez compris si au cas où mon explication d'avant n'était pas claire. Une fois que j'ai posé mon correcteur et mon anti-cerne, je vais repasser avec mon gros Beauty Blender pour vraiment faire une face lisse et que les imperfections soient un peu plus cachées et les boutons aussi, enfin tout ce que vous voulez cacher par le maquillage. Avant de passer à la suite, je voulais aussi vous expliquer que le Beauty Blender ne s'utilise pas en lissant, mais en tapotant pour estomper. Parce que je vois beaucoup de gens qui font ça sur YouTube et c'est pas bon en fait d'étaler comme ça. En fait, c'est une éponge, c'est pas censé étaler. Sinon, faites-le à la main quoi. Mais voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Parce que sinon, vous le faites mal et logiquement, il y aura des démarcations et ça sera mal fait. Voilà. Une fois que j'ai tout fini niveau teint, je vais juste appliquer une poudre matifiante compacte de chez Essence avec mon pinceau aussi de chez Essence. Voilà, donc je vais juste aussi pareil en mettre un peu et juste tapoter pour que le teint tienne bien. Voilà. Une fois que j'ai mis ma poudre compacte, je vais appliquer un blush de chez Kiko. Donc c'est le numéro, pardon, le numéro 4 en fait, ça s'est vraiment bien effacé là. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc c'est un dégradé de couleur. Et mon pinceau vient de chez Yves Rocher. Voilà, donc c'est Tiki Love qui m'avait offert les deux produits. Et là, pareil, je vais juste en appliquer un peu sur les pommettes. Et l'estomper de nouveau un petit peu avec le pinceau à poudre. Voilà, donc pour ceux qui ne mettent pas de blush, je vous le conseille parce que ça donne un petit plus de bonne mine, je trouve. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous propose. Ensuite, quand j'en ai envie, je fais vraiment un tout petit contouring avec ma palette de chez Essence. Voilà, donc c'est la palette contouring qui se présente comme ceci. Voilà, donc moi je vais utiliser ces deux teintes-là, pas celle-ci en ce moment-là. Donc pour la teinte foncée, je vais utiliser mon pinceau éventail. Et pour la teinte claire, le Real Technique, voilà, pour ceux qui connaissent cette marque de pinceau. Donc cette fois-ci, je ne vais pas mettre sur pause quand je vais l'appliquer, comme ça vous allez bien voir comment je le fais. Donc je vais juste lisser un petit peu comme ça, vous voyez qu'il y a vraiment de la matière. Et je vais en mettre un peu dans le creux des joues. Donc si vous ne voyez pas vos creux des joues, vous faites la bouche poisson quoi. Et vous allez voir que juste en dessous des joues, bah, y a un creux quand vous faites ça. Et c'est là que vous allez placer votre maquillage. Il existe aussi les palettes de contouring en plus gras ou alors en cône comme ça. Comme en fait un anti-cerne en crème. Et moi je préfère en poudre parce qu'au moins si on se loupe on n'est pas obligé de tout enlever et de refaire le teint. Donc c'est vraiment quelque chose que je préfère. Ensuite je vais juste en placer un peu au front et un peu en bas. Voilà. Pour le bras c'est terminé. Maintenant je vais mettre la couleur la plus claire. Donc je vais vraiment bien la placer et là bah...
Voilà quoi, j'en mets vraiment partout, 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 sur le nez, partout. Pour vraiment éclaircir le visage. Donc le blush se verra encore parce que bon, le Kiko c'est quand même un bon produit je trouve. Donc voilà. Il ne s'enlève absolument pas. Voilà, donc pour le contouring, j'ai terminé. Je vais mettre ça de côté et je vous retrouve pour la suite. Maintenant, l'étape que je déteste le plus, c'est les sourcils. C'est vraiment quelque chose que je déteste faire. J'ai peur de me louper. Donc, je vais utiliser le crayon à sourcils Perfect Brown de chez Essence. Le Stinging Gel pour mettre bien les sourcils en place aussi de chez Essence. Mon goupillon et mon pinceau à sourcils. Et peut-être la palette couleur sourcils avec la teinte la plus foncée, si au cas où il y a des trous encore, mais ça c'est vraiment pas sûr que j'en mette. Voilà, donc je viens de terminer mes sourcils, comme vous pouvez voir, je galère vraiment à les faire. Là je trouve que c'est pas mal, je sais pas ce que ça donne rendu caméra, parce que je suis contre lumière, donc voilà. Et maintenant je vais passer à une autre étape que vous allez voir tout de suite. L'étape des yeux, donc je vais utiliser ma Chocolate Bar de chez Too Faced. Voilà, que je vous avais montré dans un crash test. Et les deux pinceaux que j'avais montré quoi, dans un haul. Il y a vraiment que des merdes qui m'arrivent ce matin, hein, vous pouvez le constater. Voilà, je m'en excuse encore une fois. Donc voilà, on repasse au sérieux. Et pour commencer, je vais appliquer la teinte White Chocolate, donc le grand pavé là de poudre, pour vraiment unifier la paupière et enlever les petites veines qu'on voit de temps en temps. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je vais juste prendre mon pinceau estompeur et je vais prendre la semi-suite, donc juste celle-ci à côté de la cranberry bonbon. Je vais juste tapoter un tout petit peu dessus et je vais venir placer, voilà, en tapotant pour faire un tout petit smoky eyes, mais vraiment pas quelque chose de flagrant. Et je viens estomper, estomper et estomper. Bien sûr, on fait ça avec les deux yeux. Voilà, une fois que j'ai terminé, vous voyez que c'est vraiment pas flagrant. J'aime bien quand c'est discret. Je vais repasser un coup de white chocolat juste en dessous de l'arcade sourcilière. Comme ça, voilà, ça fait ressortir un petit peu le smoky eyes pour que ça se voit quand même un tout petit peu plus. Voilà, donc j'en ai fini avec les fards à paupières et je vais passer maintenant au mascara. Niveau mascara, j'ai vraiment tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, je vais juste utiliser quelques produits que je vais vous montrer. Donc pour commencer, j'utilise le recourbe-cils que vous avez vu dans ma vidéo aussi haul. Donc je trouve ça vraiment que c'est un produit vraiment à utiliser. Voilà, c'est trop important je trouve. Donc si vous n'en avez pas, prenez-les. Même si vous mettez pas de mascara, franchement c'est vraiment hyper cool. Ensuite niveau mascara, je prends le multi-action volume mascara waterproof de chez Essence que Tiki Love m'a offert. Et le Extra Me Essence que aussi Tiki Love m'a offert. Donc je mets 2 couches de mascara. Et parfois je mets du crayon noir de chez Sephora, donc c'est le gel pencil. Je ne vais pas en mettre aujourd'hui parce que je vais intensifier un peu mes lèvres. Donc je vais vraiment mettre des petits trucs sur mes lèvres que je vais vous montrer après. Donc on va éviter de mettre du crayon pour que ça fasse trop. Donc ça c'était une dame de chez Sephora qui m'avait dit qu'il ne fallait pas maquiller les yeux et la bouche en même temps. Un peu les deux, mais vraiment que un des deux soit plus discret. Sinon voilà, ça va faire un petit peu... push-up quoi, et c'est pas ce que je souhaite. Voilà. Donc pour commencer, je vais appliquer ce mascara là, donc le multi-action, et je vais d'abord recourber mes cils et ensuite en deuxième étape, je vais mettre celui-ci pour redonner plus de volume à mes cils. Donc voilà ce que ça donne avec le friction et maintenant je vais appliquer celui-ci sans recourber mes cils encore une fois parce que ça risque de les casser à cause du mascara. Donc voilà le résultat de mes yeux, je veux vraiment que ça reste très simple. Niveau du haut et maintenant je vais passer aux lèvres. Donc pour commencer je vais appliquer un baume à lèvres de chez Essence, toujours encore comme vous pouvez voir j'ai beaucoup de cette marque. C'est le Balsickies, voilà, donc il est aux fruits exotiques, grenadine, etc. Donc déjà le packaging j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc il colore un tout petit peu les lèvres mais ça reste vraiment banal. Donc voilà le rendu, c'est pas un truc qu'il faut mettre avant d'aller en cours quoi, c'est vraiment un truc vraiment protecteur, c'était vraiment dans le truc pour protéger. Et juste après, pour cacher cette horreur de couleur, je vais mettre le Matte Me de chez Sleek que Tiki Love m'a offert dans son swap, que j'ai effacé de ma chaîne, voilà. Donc je risque d'en refaire un dans pas très longtemps avec elle, ou peut-être quelqu'un d'autre, je verrai. Donc voilà, je vais juste venir l'appliquer en faisant quelques points, parce qu'il est vraiment très foncé et très pétant. Donc, voilà.
Voilà, donc comme je vous ai dit, ça reste totalement banal. Après, je vais juste détacher mes cheveux et les brosser. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'ai juste brossé vite fait mes cheveux. Donc voilà ce que ça donne. Je vais juste les sécher après et les lisser. Et pour finir, voilà, je vais mettre mon Merci Andy et juste ma crème pour mains pour que mes mains sentent bon. Parfois, je mets des bagues ou des trucs comme ça. Là, j'ai envie de rester moi-même parce que c'est les vacances, voilà. Donc, je vais juste appliquer ça. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Et pour terminer, je vais mettre mon parfum préféré. Donc, c'est un parfum que j'avais reçu à ma communion. Voilà, en fait, l'étiquette, elle s'est barrée. Donc, j'ai complètement oublié ce que c'est. Et ça a une petite odeur de bonbon. Donc, je vais la mettre de loin, en fait. Parce que c'est une brume, à peu près. Et parce qu'en fait, niveau parfum, j'aime pas trop les parfums forts. Après, j'ai mal à la tête. Donc, voilà, je vais rester dans la simplicité et mettre ce petit produit. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait grave plaisir, à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!